Hello, ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus fait de vidéo et j'avais envie de vous partager un bout de ce livre que j'ai pris au jardin qui est Guérir la terre, nourrir les hommes de Perrine et Charles Hervé Gruyère. Gruyère, je sais pas comment on dit. Vous savez, ceux qui ont la ferme du Bec et Loin, la fameuse. Donc je vais prendre comme à mon habitude, un passage du livre, voilà, pour nous, pour toi qui, qui m'écoute maintenant. Quelque chose qui va peut-être parler, qui est opportun de lire maintenant. Alors, la microferme est un outil de travail utilisable pendant plusieurs générations. Il y aurait du sens à investir massivement dans la création d'un grand nombre de microfermes qui permettraient à ceux qui souffrent du non-emploi et qui seraient attirés par une reconversion vers la terre de trouver une belle activité et une raison de vivre. Il faudra prévoir des programmes de formation à la hauteur des attentes. Le travail de la terre est aujourd'hui complètement absent de nos programmes éducatifs, hormis les quelques filières spécialisées. C'est bien clair. Bon, peut-être un autre. D'où vient l'inébranlable sérénité des Wayana? Cette absence d'angoisse du lendemain, du fait que la nature environnante leur donne potentiellement tout ce dont ils ont besoin pour vivre, bien jour après jour. Ils sont entourés d'une nature fertile et ont les compétences nécessaires pour en tirer leurs ressources. Ces deux éléments sont également importants, la disponibilité des ressources d'une part et la capacité d'en tirer profit d'autre part. Cela explique pourquoi les Amérindiens perçoivent la forêt amazonienne comme une mer féconde et généreuse, et pourquoi nous, les Blancs, la décrivons souvent comme une jungle hostile, l'enfer vert. Nous sommes incompétents pour vivre dans cet environnement si différent du nôtre. Chez les Wayana, quasiment rien ne s'achète, hormis les produits apportés par les Blancs qui leur sont devenus nécessaires, outils métalliques, armes, vêtements. Comme les autres peuples premiers, les Amérindiens savent tirer parti des ressources biologiques, bois, plantes, fibres, os et plumes, terre, pour fabriquer leurs objets usuels, gaz, pirogues, petits mobiliers, hamacs, arcs et flèches, vanneries, poteries, objets rituels. Ces objets ont tous en commun d'être parfaitement adaptés à leur usage, légers, solides, biodégradables et non toxiques, tout en étant habilement décorés. L'art se conjugue à l'utile jusque dans le plus humble des outils. Voici quelques points essentiels qui différencient nos sociétés modernes et les peuples traditionnels. Les ressources en nourriture, matériaux et énergie sont généralement abondants dans l'environnement immédiat des communautés tribales. Ces ressources appartiennent collectivement à la communauté et sont gratuites. Chaque individu ou chaque communauté possède l'ensemble des savoir-faire qui lui permettent de satisfaire à ses besoins essentiels grâce aux ressources naturelles. L'argent n'est donc pas nécessaire, les échanges se fondent sur le don ou la réciprocité. Les objets usuels sont fonctionnels et beaux, et l'artisan tire du plaisir à leur fabrication. Tout cela procure un profond sentiment de sécurité. Les peuples premiers ont peu d'objets, réellement très peu comparés à nous, mais rien ne leur manque de ce qui leur est nécessaire pour assurer leurs besoins vitaux. Habitat, alimentation, vêtements, outillage. Comme la couverture de ces besoins est généralement aisée, ils ne travaillent qu'un petit nombre d'heures chaque jour. 5 heures en moyenne pour les Wayana, tout comme nos ancêtres préhistoriques semble-t-il. Il convient du reste de relativiser la notion de travail. Celui-ci n'a pas le caractère contraignant qu'il revêt chez nous. Chasser, pêcher, cultiver le manioc, fabriquer les outils sont des activités appréciées. Il leur reste quantité de temps libre pour entretenir des relations sociales, célébrer leurs fêtes et leurs rites. La vie s'écoule à un rythme très paisible. Lorsque la nuit tombe sur Antekumepata, les colos sont
sont tirés autour des feux. Les hommes racontent leurs parties de chasse, leurs amours par des esprits. Les paroles sont coupées de longues plages de silence. La sérénité est palpable sous le ciel étoilé. Puis vient le sommeil dans les doux hamacs de coton tissés par les femmes. Couple enlacé à l'abri de la moustiquaire, le dernier né blotti, peau contre peau entre ses parents. À la même heure, dans les foyers d'Occident, c'est généralement le journal télévisé ou les pubs. Le silence n'a pas la cote. Tout va toujours plus vite, nous sommes poussés à vivre de manière stroboscopique, sous forme de flash, de spots, d'emails, de clips, de SMS. Le tout nourri au combustible fossile et à l'énergie nucléaire, intensité maximale, décharge d'adrénaline, dopamine aussi on peut le dire, stress qui monte, l'épuisement gagne. Et je rajouterais faire un travail qui ne nous convient pas et qui ne nous satisfont pas, qui ne nous nourrissent pas, hein. Nourrissent que peut-être le corps, mais pas l'esprit et notre créativité en fait. Notre monde intérieur semble s'émietter, un vide se creuse, qu'il faut oublier, trop douloureux. La pub, le marketing sont là pour relancer les désirs et la consommation. Pourtant, la croissance économique s'enraye et nous cherchons l'issue de secours. Voilà le bout de texte qui était important aujourd'hui, qui me parle profondément. Je pense à vous aussi. Revenir aux valeurs simples. Être ensemble, faire sa nourriture, créer ses besoins, créer de quoi pallier à ses besoins. Pour revenir aussi à une notion de sécurité, abaisser le stress. Ce que j'ai envie de vous proposer là maintenant, après avoir lu ce petit texte, un petit soin pour justement peut-être faire baisser la tension, le stress, ralentir, revenir à l'instant présent, à l'essentiel, revenir à vous, revenir au cœur, revenir à l'intérieur. Alors pour ce petit soin vibratoire, vous avez juste à fermer les yeux, là où vous êtes, et être à l'écoute de vos ressentis, simplement. Je vais mettre la caméra sous mode vision de nature, parce que me voir ça n'a aucun intérêt. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà. Bon soin.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je ne vais pas forcément noter en dessous de la vidéo ce que moi j'ai ressenti pour pas vous orienter, on va dire, mais s'il y en a qui veulent, qui ont fait la petite méditation, le soin et qui ont envie de me faire un retour sur ce qu'ils ont ressenti, sur où ça a travaillé, etc., ça peut être intéressant aussi pour échanger sur les ressentis. Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite un tout bel après-midi, tout bon dimanche, jour du soleil. Et essayez de faire ce que vous aimez pour être bien, heureux et véhiculer dans ce monde des belles pensées qui forgent cette nouvelle réalité. Allez, bisous!